Jeudi 23 mars, à Melbourne. Esteban Ocon s'apprête à poser pour le portrait de début de saison. Je suis prêt, je suis à 100%. Ce matin, je me suis réveillé avec la patate. Voilà, on chantait avec mon physio dans la voiture, donc non, vraiment heureux d'être là. Mais au moment de s'avancer vers les photographes, le jeune Français se fait doubler par Sébastien Vettel. Pas encore le vice d'un quadruple champion du monde. Encore une place à asseoir dans le paddock. Pourtant, après des mois d'attente et de préparation, Esteban Ocon se sent prêt à justifier le grand espoir qu'il suscite. Pour être sûr de soi-même, il faut être bien préparé. Et quand on est sûr de soi-même, tout paraît plus facile. Donc non, la préparation, c'est la clé. Ça y est, c'est parti, début de saison. Voilà, hâte de commencer et tout commence demain. Alors là, on est à Buckingham, on va à Silverstone, là où Force India est basée. C'est la première fois que je conduis à gauche. En plus, c'est une boîte mécanique, donc on pousse vers la gauche pour mettre la première. Du coup, ça fait un peu bizarre, mais bon, après, voilà, on s'y habitue vite. Et j'ai dû faire 10 km, après, ça va déjà mieux. Début janvier, sur une route de campagne juste à côté du circuit de Silverstone, Esteban Ocon se dirige vers l'usine de Force India, l'équipe qui va lui permettre de disputer sa première année complète en F1. On rentre dans l'usine. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas eu la chance de pouvoir préparer une saison vraiment comme il faut. J'ai souvent pris en fait les programmes à la dernière minute et puis du coup j'ai pas eu le temps de préparer ma saison. Et là je vais vraiment pouvoir le faire. Hello. Happy New Year. You too. You well? Yeah, good. How are you? Welcome. Thanks. Come on. How's your Christmas? No, it was good. Good time off. And you? Good, good. Yeah. Family? Family. It's most important. Yes, I agree. Come on up. Yeah. Happy New Year, man. Thank you. Age before beauty. Did the simulator yesterday? Yeah. New How was car. Awesome. Yeah? It's bloody quick. Is it different? You can't imagine. You will see it in real. It's crazy. Really? Yeah. Propulsé dans la 4e écurie du plateau, le Français doit à 20 ans à peine remplacer le très expérimenté Nico Hülkenberg, parti chez Renault. We're losing Nico, who is very accomplished racing car driver, probably one of the most accomplished that have never stood on the podium. So when you have a big hole like that to fill, you've got to look and fill it with the best possible person, because you need somebody to quickly get up to speed and have two good racing car drivers. You know, his personality fit what we're trying to do very well, and that's mainly why we chose him. Force India ne fait ni un pari, ni un saut dans l'inconnu. En 2015 déjà, Esteban Ocon était le pilote d'essai de l'équipe. We have tested Esteban before. He has tested our car. Our engineers were really impressed with him. Des équipes techniques conquises, des résultats solides. Une constante dans la trajectoire du Français, sacré dans 2 catégories de monoplace inférieures à la F1. He's got lots of talent. His previous track record is fantastic because he beat Max Verstappen in the F3 Championship. Max, c'est la référence actuellement et si je l'ai battu, ça veut dire que les gens croient que je peux encore le faire. C'est mon objectif par le futur. Mais je pense que c'est ça vraiment qui m'a aidé aussi à rentrer en Formule 1, c'est clair. Un parcours scruté par les plus grands. Protégé par la filière des jeunes talents Mercedes, il teste la monoplace championne du monde dès 2015. En 2016, Renault l'engage comme 3e pilote, avant que Manor lui offre ses 9 premières courses en fin de saison. He's the right kind of guy we should have, so we're very happy with him. À plus de 3 mois du premier Grand Prix de la saison, le travail a déjà commencé. Avec un premier objectif, trouver la position de conduite optimale. Do you normally have your seatbelt bracket in line with the shoulders, or do you like? I have no idea, actually. Some drivers like them a bit lower, so they pull down on the shoulders, and others don't like that at all. I never asked me that question before. No, okay. I never even
realized that there was a few positions there. Yeah, because that can change the way the hands feels on the shoulder True, as yeah. well. So. Well, I think no, just a line. Actually, it's fine. Yeah. Je peux gérer. Voilà, si je veux être assis plus haut, plus bas. Si j'ai besoin que ça soit plus serré en fonction de mon casque. Si j'ai besoin d'avoir la tête plus plaquée, on peut mettre voilà, une épaisseur derrière la tête. Donc voilà, on peut vraiment tout gérer. Aussi la forme des pédales que vous ne voyez pas dedans, mais voilà, on peut caler ses pieds différemment, plus incliné comme ça, plus incliné comme ça. Do you want it a bit higher, or what's your? No, normally I think that's the general position I'm used to drive. La position, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour voilà, bien ressentir la voiture. Un défi particulier pour Esteban, l'un des plus grands pilotes du plateau, 1,86 m. C'est clairement la voiture voilà, où, quand j'ai roulé en 2015, j'avais le plus de place, où je me sentais le plus à l'aise. Donc non, c'est des bonnes nouvelles que des bonnes nouvelles. Cool attach, actually. Sorry? They're cool, the attach. Yeah. S'habituer à une voiture, s'habituer à une équipe. En réunion avec ses ingénieurs les plus proches, le petit nouveau prend ses marques, se prépare, d'autant plus qu'un nouveau règlement technique va bouleverser les Formule 1 cette année. It's going to be even harder in the pit lane, isn't it? So- Yeah, the regulation change with the heavier, bigger wheels to handle the correct position in the box is going to make a bigger difference. True, yeah. Pit stops. The guys can't move so quickly with those. Big heavy wheels. Yeah. Are they much heavier, the wheels? No, but they are bigger. They were Bigger, yeah. Big and heavy anyway. So they've just gone bigger and heavier. So we're working quite hard with the crew, training them. You know. Did you already have some test wheels like this? Yeah. Commencer à travailler ensemble, ça va nous aider à créer des liens, mais aussi savoir les besoins de chacun. A Formula One car is not like a junior series car where it's just all about the driving. Our actual car, the aero map, the power unit, the way we use the tyres is different from other teams. Et aussi voilà, le langage, se comprendre correctement. Quand je dis quelque chose sur la voiture, que l'ingénieur me comprenne bien, et du coup voilà, on commence à s'entraîner là-dessus et on fait beaucoup de séances de simulateur. Une préparation minutieuse pour faire face à un engin beaucoup plus puissant que l'an passé, en Angleterre, mais aussi dans les Pyrénées, à côté de Font-Romeu. J'ai dû dormir 3 fois chez moi, en 2 mois à peu près, c'est à peu près ça. On fait derrière d'abord. Allez, on fait derrière d'abord. On part sur 1 minute pour chauffer. Allez, c'est parti. Esteban Ocon va passer plus de la moitié de ses 4 mois de pause hivernale dans ce centre spécialisé dans la préparation de pilotes. Une des contraintes de cette nouvelle F1, en fait, ça va être d'impliquer beaucoup plus de G, notamment sur les virages et les phases de freinage. Si on prend le maximum de G de cette année, la tête devait peser à peu près 30 kg, donc il fallait quand même qu'il tienne 30 kg dans les virages. L'année prochaine, avec beaucoup plus de vitesse de passage, ça va représenter à peu près 50 kg. Garde l'amplitude sur les normales, hein. Ouais, derrière, je reviens devant, ouais, impeccable. Souffle quand tu pousses. Derrière. Je vais délivrer le meilleur de moi-même maintenant pour pouvoir être prêt dans la saison. Il y a un grand champion, Usain Bolt, qui dit sans travail, il n'y a pas de résultat. Donc voilà, j'essaie d'écouter ce qu'il dit. C'est une année cruciale pour moi. C'est l'année voilà, où je dois délivrer la performance et où je rentre dans une nouvelle équipe qui va pouvoir faire des résultats. Ils attendent beaucoup de moi. Donc voilà, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de profiter des gens importants et puis de m'amuser. Un entraînement pas toujours solitaire. Dans son groupe en cette fin janvier, le jeune pilote Dorian Boccolacci, 18 ans, entretient l'émulation. On se pousse mutuellement, on se pousse vers le haut. Un petit peu de compétition, ça motive toujours plus et on arrive à gagner les dernières secondes ou les derniers dixièmes. Ça se joue même au dixième sur certains exercices. Il y a une bonne entente et les journées passent très très vite comme ça. Les 5 marches là ? Non, allez, personne ne sort des 5 marches. Mais Gore et moi on le fait.
Tout est prétexte à défi. Je te regarde. C'est pas le moment de sauter. Non, viens. C'est pas le moment de sauter les 5 marches. Allez. Bien se couvrir. Même la récupération reste orientée vers la performance. Là, on va rentrer dans la salle où on fait notre récupération. Un peu de travail différent, mais je peux vous expliquer tout ça. Il faudra que tu sois par là. Ouais. Que tu sois là. De rien, on va sourire. Dans cette pièce, la production de globules rouges du jeune pilote va être stimulée. Avec cette machine, ce qu'on fait, c'est qu'on gère la quantité d'oxygène qu'on envoie, on en enlève un peu, donc ça prend de l'air ambiant, on enlève un peu d'oxygène pour aller simuler des altitudes plus élevées. Donc là, par exemple, c'est comme s'il était assis à 3000 mètres d'altitude. En gros, ça tourne la tête. On appelle ça l'hypoxie. Les qualités hypoxiques en Formule 1, c'est important en fait. Ils sont en hypoxie déjà, ils se mettent en apnée dès qu'ils touchent les pédales de frein. Quand les organes se plaquent sur la paroi abdominale, ça déclenche un réflexe d'apnée. Et on y est. Là, normalement, il veut pas que je me lève. Il a peur toujours que je tombe dans les pommes. Il faut attendre un peu que voilà, l'organisme récupère de l'oxygène. La dernière fois que je me suis levé, j'ai pris une soufflante. Le plus dangereux, c'est la soufflante, hein, c'est pas l'appareil. Ils sont tous à la course des champions. Et j'étais invité, mais je pense que cette année, il vaut mieux se préparer que d'aller à la course des champions. Mais bon, ça m'embête de ne pas y être quand même. Loin du soleil de Miami, où Sébastien Vettel défie d'autres pilotes de F1, le jeune Français poursuit son exigeante préparation. Ça a été horrible, vraiment, ça a été une torture tous les jours, pas que par le sport et par le physique, également à table. J'ai dû me forcer à manger quotidiennement, 5 repas par jour pour 4 personnes à chaque fois. Merci chef. Son objectif, prendre 5 kilos de muscles pendant l'hiver. On est sur un régime très protéiné, il faut je me développe les muscles, donc il faut que je prenne du poids aussi. Dorian il dit que j'en mange tellement que je pourrais devenir un canard, quoi. Retour en Angleterre, fin février. À quelques centaines de mètres de l'usine, dans un entrepôt qui surplombe la voie des stands du circuit de Silverstone, la nouvelle Force India va enfin être dévoilée. Many commentators of the sport have always said that we punch well above our weight. If we did not dream big, we would not have finished 4th in the World Championship last year. Au calme, loin des regards, Esteban Ocon s'apprête à entrer en scène aux côtés de son nouveau coéquipier. Put your hands together, please, ladies and gentlemen, for a man with 113 race starts and 7 podiums, the one and only Sergio Perez. L'homme qui a réalisé 4 des 5 podiums de l'histoire de Force India. And joining Sergio, the new boy, the fastest man in France, is Esteban Ocon. I want to learn from this team, and they have a lot to teach to me. I did only 9 races, so I will have also a lot to learn from Sergio. He's a very experienced driver, a great driver. He did a lot of good things. I know that he's a very fast driver, a very hungry driver, intelligent, has some experience under his belt. He has been working with different Formula One teams. So in that regard, working with Esteban will give me the opportunity to work with a different driver. So yeah, looking forward to it. 2 équipiers, 2 futurs rivaux côte à côte pour dévoiler la bête qu'ils devront dompter cette année. Je l'avais pas vue avec la peinture, etc. Et elle n'était pas complètement assemblée. Donc non, super surprise. Ça a l'air d'être une super auto. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir la conduire en vrai et voir comment elle se comporte à Barcelone. Un événement public qui tranche avec la vie presque monacale que le jeune homme mène depuis des mois. Pour l'occasion, ses parents ont fait le déplacement jusqu'en Angleterre. Même si on le voit très peu, il sait qu'on est là, il sait qu'on n'est pas loin. Depuis tout petit, il m'a toujours dit « T'inquiète pas papa, je sais ce que je dois faire. Je lui mets rien dans la tête, il sait ce qu'il a à faire. Je lui dis juste d'être prudent, pas prendre de risques, c'est tout, inutile. » Instant rare pour la famille Ocon. Dans la foulée, Esteban doit encore une fois retourner à Font-Romeu.
mindset, super. C'est monté en puissance. Hein. Donc là, le but du jeu, ça va être de cliquer à l'opposé des lampes qui s'allument. Dans les Pyrénées, le jeune Français ne se bâtit pas seulement un physique, il développe aussi ses réflexes. Un travail spécifique pour prendre un temps d'avance sur la concurrence. Il y a une course technologique où on ne procède pas différemment que lorsqu'on veut faire du développement pour une voiture. Donc en amont de la saison, on va aller développer qualité par qualité tout ce qui peut faire la différence après en termes de fiabilité ou de vitesse de pilotage. Travailler son efficacité, son sang-froid ou bien encore sa vitesse de vision. Dans cet exercice, Esteban Ocon doit suivre du regard simultanément 4 boules et les distinguer de 4 autres. Un entraînement supervisé par Xavier Feuillu, l'entraîneur qui prépare notamment le champion du monde de rallye, Sébastien Ogier. Grâce à ce sorcier, j'ai déjà doublé ma vitesse de vision. Ce qu'il y a peut-être de plus que les autres pilotes, c'est des milliards et des milliards et des milliards de capteurs d'informations ultra sensibles. Il perçoit tout. Il est aussi capable de porter une analyse lucide, réaliste et très précise. Donc il a un pilotage fluide, précis. C'est ce qui fait en grande partie sa différence. Un potentiel qui ne peut pour l'instant pas s'exprimer. Mais le Français n'a plus que quelques jours à patienter avant de prendre la piste au volant d'une Formule 1. Une vraie. Et encore du travail, je sais que voilà, à la fin de ce stage, je serai prêt à 100%. Mardi 28 février, à Barcelone. Après des semaines de préparation, Esteban Ocon s'apprête enfin à étrenner sa nouvelle Formule 1. J'étais pas stressé, puis c'est que des essais. Hein. Je pense que la pression viendra un peu plus à la première qualif. Mais au moment où les autres démarrent, le garage Force India reste fermé. La voiture n'est pas opérationnelle, après le problème d'échappement rencontré la veille par Sergio Pérez. Déjà, j'ai dormi un peu plus déjà, ce qui était bien. Et je suis arrivé un petit peu plus tard au circuit, donc l'équipe m'a laissé. Il fallait que la pièce retourne en Angleterre et qu'elle revienne. Donc voilà, après, je suis monté dans la voiture dès qu'elle était prête et il fallait pas perdre plus de temps, quoi. À l'arrière des garages, les cousins espagnols d'Esteban, venus en voisin, s'inquiètent de ce contretemps. C'est parti. Juste avant 11h, enfin, Esteban Ocon fait rugir sa Force India pour la première fois. C'est génial. Génial, c'est spécial, tout est nouveau, la voiture est énorme, j'ai une nouvelle équipe derrière moi. Je me sens bien, super bien. Un sourire au moment de s'élancer. Mais pas le temps de se réjouir à l'aube de cette première saison comme titulaire en F1. J'étais vraiment concentré et je sais que c'est un peu chiant à dire, mais c'est ça. Je me concentrais vraiment sur la voiture, ce qu'elle faisait pour améliorer. Le matin, j'étais pas du tout à l'aise. Elle était difficile à conduire, elle était piégeuse. Des fois, voilà, je me suis fait des petites frayeurs. Plus la journée progressait et plus on arrivait à la régler, à qu'elle soit plus facile à conduire. Pour sa première journée d'essai, le jeune Français boucle 86 tours. Un total conséquent qui permet à Force India de rattraper une partie du temps perdu la veille. Un nombre suffisant pour éprouver ses premiers frissons au volant d'une F1 2017. Mais là, c'est une bête, quoi. C'est sacrément impressionnant, les virages rapides. Le lendemain, le véhicule et le rythme ont changé. Pendant qu'Alfonso Celis, le troisième pilote de l'équipe, découvre à son tour la Force India, Esteban Ocon, lui, arrive au virage 10 du circuit de Catalogne.
Je vais autour de la piste un peu pour voir les différences entre les voitures et puis j'essaie de récolter quelques infos à gauche à droite des autres équipes. Moi, je fais un peu ma commère, je le répète après à l'équipe ici. Regard aiguisé, le jeune homme se nourrit de chaque passage, l'œil rivé sur des détails invisibles au commun des mortels. Sur les lignes, sur les points de frein, sur là où ils tombent les rapports, sur quelle roue ils bloquent, si c'est le train arrière, si c'est le train avant. La vitesse, on n'arrive pas trop à la différencier, mais c'est surtout la balance de la voiture, donc entre l'arrière et l'avant, surtout ça qu'on va voir. À Barcelone, Esteban Ocon parcourt au final presque 1700 km durant les essais. Les 365 premiers tours d'une nouvelle vie où il n'est plus question seulement d'apprendre. Cette année, voilà, je m'estime plus comme un rookie. Je m'estime comme un pilote qui a déjà eu beaucoup d'expérience. Donc maintenant, il faut que j'arrive et puis faire des résultats. Des aspirations désormais à concrétiser. Un grand espoir qui peut s'animer dès la première course de l'année, en Australie. Je suis serein parce que voilà, je sais ce que je dois faire. Quand on arrive à un examen sans avoir révisé, on stresse. Quand on a révisé, on ne stresse pas. C'est un peu la même chose.